Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester sur Al24 News. Nous sommes en direct pour l'échiquier international. Restez avec nous. On se retrouve dans un tout petit instant pour vous présenter le thème du débat de ce soir. Et ce soir, nous avons choisi de parler de la question libyenne. La Libye qui ne parvient toujours pas à se relever après plus de 10 années de guerre destructrice et d'impasse politique persistante. À la veille d'un sommet États-Unis-Afrique où les questions sécuritaires ne seraient sans doute pas exclues, la stabilité de la Libye, les divisions autour de ce dossier vont probablement être au menu des discussions lorsqu'on connaît les contours de l'engagement des États-Unis, l'engagement américain en Libye. On va y revenir durant ce débat. On reviendra surtout sur les menaces qui pèsent sur le pays au moment où le processus électoral trébuche, quoique ces derniers jours, il y aurait eu des avancées, à en croire les observateurs, avec la reprise des réunions du comité militaire mixte du 5+5, annoncé pour janvier prochain, ou encore la tenue dernièrement de cette conférence de la société civile sur les élections, considérée comme un pas important dans le processus de sortie de crise libyenne. On va en savoir davantage avec nos invités ce soir. Rafah Tabib, géopolitologue spécialiste de la Libye, est avec nous depuis Tunis. Et Riyad Sidawi, politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. 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 Donc, où en est le processus électoral en Libye? Est-ce qu'on peut parler véritablement d'avancée? D'abord, Rafah Tabib. C'est des avancées théoriques parce qu'on a vu avec les dernières réunions qui ont été tenues par M. Abdoulaye Batali avec plusieurs représentants de la société civile, mais aussi avec des candidats aux élections présidentielles et aussi législatives qui devaient se tenir le 24 décembre 2021. Il y a une volonté claire et affichée de la part aussi bien d'une grande partie des puissances étrangères pour la tenue de ces élections, mais il y a aussi une peur parce que, ne nous cachons pas la face, il y a eu des sondages dernièrement en Libye qui ont confirmé que la tendance n'a pas réellement changé depuis une année, ça veut dire depuis le jour où les élections en Libye ont été remises au calendrier grec. Donc, d'un côté, il y a une certaine poussée vers la tenue de ces élections, mais beaucoup de puissances étrangères, essentiellement les États-Unis, l'Italie, la Grande-Bretagne, voudraient que leur poulain soit dans les premières lignes pour parvenir à occuper la plus grande part dans le gâteau futur libyen. Alors, Riyad Sidawi, autre chose. Allez-y, monsieur Rafah Tabib. Autre chose qui a attiré mon attention, c'est que alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une synergie entre les actions du Parlement de l'Est et le Haut Conseil d'État qui siège à Tripoli, on a été sidéré par cette nouvelle qui nous est parvenue lorsque M. Mechri a pratiquement tout suspendu au niveau de ses liens avec le Parlement, parce qu'il trouve que l'accord sur la proposition de la loi électorale, mais surtout du texte législatif, ne lui conviennent pas. Donc, il y a eu quelques 72 heures, quelques pas en arrière par rapport au processus. Alors, Rafah Tabib a donc présenté un état des lieux de la situation actuelle en Libye. Riyad Sidawi, toujours sur ce point, votre point de vue, tous ces événements, on regarde tous ces événements, est-ce qu'on peut parler d'avancée dans le dossier quand on voit donc l'annonce du comité militaire 5+5 annoncé qui doit se réunir à Sirte le 15 janvier de l'année prochaine, ou bien cette réunion de cette conférence de la société civile sur les élections? Est-ce qu'on peut parler d'avancée? Quel est votre point de vue? Malheureusement, non. On ne peut pas parler des avancées. Et je suis toujours pessimiste vis-à-vis de la crise libyenne et j'ai mes arguments, évidemment, parce que c'est une crise
d'ordre structurel, Oui. c'est pas une crise d'ordre conjoncturel, c'est pas un problème gouvernemental comme on a eu ça en Tunisie, un problème entre l'exécutif et le parlementaire, ce qu'on a eu en Tunisie. Non, c'est une crise très, très, très profonde. C'est la cassure de l'État libyen. L'État libyen a été cassé en 2011, parce que ce qui s'est passé en Libye, ce n'est pas une révolution. Aucun politologue dans le monde ne peut parler d'une révolution. À la limite, ce qu'on peut dire, c'était une guerre civile avec l'intervention massive de l'OTAN, illégalement, illégitimement, évidemment, parce que la résolution 1973 ne donne pas le droit à l'OTAN d'éliminer un régime en place, qui est le régime de Mohamed Gaddafi. Donc, l'OTAN a cassé le gouvernement de Mohamed Gaddafi. Depuis Riyad Sidawi, rien n'a changé. Les choses, c'est le statu quo. Absolument, absolument. Oui. Parce qu'il y a les rencontres, il y a le terrain, sur le terrain, toujours la ligne Sirte-Jofra partage la Libye entre l'Est et l'Ouest, puis le Fezzan est presque autonome. Donc, on revient aux stratèges occidentaux qui nous ont parlé en 2011, qu'en fait, la Libye, ce n'est pas un État. La Libye sont 3 États, la Cyrénaïque à l'Est, la Tripolitaine à l'Ouest et Fezzan au Sud. Je pense que le plan de la partition en Libye On va revenir sur ce point, Riyad Sidawi, sur la partition de la Libye. Je reviens vers Rafah Tabib, si vous le permettez. Vous avez parlé, Rafah Tabib, des positions des différents acteurs actuellement. On pourrait s'interroger sur les véritables intentions des uns et des autres lorsqu'on écoute donc les différentes positions ou les différents avis les différents dirigeants, qu'ils soient basés à Tripoli, à Benghazi ou à Tobruk. Tous s'accordent à dire qu'ils adhèrent au processus de sortie de crise. Pourquoi sont-ils dans une unanimité de façade, à votre avis ? Que se passe-t-il? Pourquoi on ne parvient pas à insuffler donc une dynamique dans ce processus de sortie de crise? Oui, bien sûr, du bout des lèvres, tout le monde est d'accord. Mais on l'a vu lors des élections qui étaient prévues pour le 24 décembre 2021. Le peuple libyen était inscrit sur les listes. Il y a eu un véritable engouement pour la tenue de ces élections. Puis, du jour au lendemain, on a annoncé aux Libyens que le 24 décembre, il n'y aurait absolument rien. Et donc, moi, je pense que le plus important maintenant, c'est que les acteurs étrangers acceptent le choix du peuple libyen. Or, c'est là que le bas blesse. En fait, les puissances occidentales ne veulent pas accepter le choix du peuple libyen, on a presque maintenant une esquisse de ce choix. On sait exactement. Alors Rafah Tabib, si on devait laisser de côté, Rafah Tabib, si on devait laisser de côté ces puissances étrangères qui pèsent de tout leur poids sur ce dossier libyen, et on parle de ces acteurs libyens, pourquoi il n'y a pas un consensus, par exemple, sur une base constitutionnelle pour parvenir justement à ces élections, à organiser ces élections en Libye? Parce que justement, tout à l'heure, Sylvia a parlé d'une situation qui est spécifique à la Libye, c'est l'effondrement de l'État. En Libye, il n'y a pas d'État. Il y a 3 autorités ou 2 autorités qui chacune détient un territoire qu'elle contrôle. Et après cet effondrement de l'État, qu'est-ce qu'on a fait en Libye? Eh bien, ceux qui sont venus de la part de l'Union à partir de 2014 se sont inscrits dans une attitude de déni des véritables structures représentatives de la société libyenne. Ouais. Il y a des élites qui sont cooptées par des puissances étrangères, et on l'a vu, c'est des élites qui partent dans les capitales mondiales et dans la région pour coordonner leurs attitudes, et quand ils reviennent, c'est uniquement pour appliquer les accords qui ont été signés dans les capitales régionales, alors que ceux qui représentent réellement, profondément le peuple libyen, je parle ici essentiellement des tribus, je parle des élites locales, etc., toute cette partie de la population qui a un rôle à jouer a été totalement écartée et marginalisée du processus politique. Très bien. Donc, Riyad Sidawi, votre point de vue sur la question. Donc, les différents acteurs du conflit libyen affichent leur bonne volonté pour adhérer à ce processus de sortie de crise. Mais au fond, les choses ne bougent pas. Pourquoi, à votre avis? Les obstacles sont nombreux. À leur tête, évidemment, les ingérences des puissances étrangères
Et le grand problème sont les protagonistes libyens. Est-ce qu'ils sont autonomes, indépendants? Est-ce qu'ils cherchent l'intérêt de la nation libyenne, du peuple libyen, ou de leurs propres intérêts en tant que milices ou partis politiques liés à des forces et des puissances étrangères? Donc, il y a un problème de représentativité, selon vous? Évidemment, on n'a pas des élections, on ne sait pas qui représente qui. On a des seigneurs de la guerre qui sont enrichis pendant cette guerre, ils ne veulent pas céder à leurs privilèges. On éloigne le peuple libyen présenté par les tribus libyennes, on éloigne les tribus libyennes, on parle des figures surtout acceptées par l'Occident, acceptées par les États-Unis d'Amérique. Il y a un gouvernement intérimaire qui est censé organiser, justement, préparer le terrain pour l'organisation de ces élections. Elle n'a pas réussi, le gouvernement de M. Dbib n'a pas réussi. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois sur votre antenne et d'autres chaînes de télévision. Il n'y aura pas ces élections en 2022. C'est très difficile d'avoir des élections. On a eu les élections de juin 2014 qui ont abouti à l'éclatement du Parlement libyen. Donc, on a eu deux parlements libyens, un à Tripoli, l'autre à Tobruk. Donc, la crise est très, très, très profonde. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va la résoudre. La crise trouve ses racines en 2011. Il faut avoir des forces libyennes nationalistes, autonomes, indépendantes qui cherchent l'intérêt de l'État libyen, l'intérêt du peuple libyen. Mais puisqu'il y a ces ingérences étrangères, on sait qu'il y a des financements, on sait qu'il y a de l'armement aussi qui vient de l'étranger. Et évidemment, ces puissances étrangères ne veulent pas la paix en Libye, ne veulent pas une Libye unie. Et d'ailleurs, je pense toujours au plan de la partition de la Libye qui est effectif, qui est réel, puisque la ligne sur Tobruk partage la Libye entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Vous parlez d'un risque réel, Riyad Sidawi, et il n'y a pas que vous. Le mot a été lâché par l'émissaire onusien pour la Libye, Abdoulaye Bathily. Donc tous ces aspects ont été soulevés par l'émissaire onusien en novembre ou en octobre dernier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Bathily qui est revenu sur un point important, les risques qu'encourt la Libye en cas de nouveau report des élections. Un nouveau report du scrutin pourrait conduire, selon lui, le pays à une instabilité encore plus grande. Le pays pourrait être confronté à un risque de partition. Oui, évidemment, la partition, peut-être elle va devenir un plan théorique, constitutionnel, mais elle existe bel et bien, comme j'ai dit. Il y a des forces autonomes à l'Est, comme à l'Ouest, comme à au Sud. Et je pense que c'est le plan de l'OTAN depuis 2011. Depuis 2011, je me souviens ce que disait à l'époque Jean Daniel à une télévision française. Elle est décédée récemment. Il disait qu'en fait, la Libye sont 3 États avant la Constitution de 1951, la Tripolitaine à l'Est, et la Tripolitaine, pardon, à l'Ouest, la Cyrénaïque à l'Est et le Fezzan au Sud. Je pense que c'est ça le plan, en fait. Et soulignons-le aussi que les grandes puissances de l'OTAN n'ont pas donné une chance, par exemple, à une solution pacifique. Ils ont éliminé la candidature de Sabri Boukadoum, l'ex-ministre des Affaires étrangères algérienne. Alors lui, il est capable de résoudre la crise libyenne parce qu'il connaît la langue, l'arabe, il connaît les tribus, il connaît les biens. C'est un voisin qui veut du bien pour la Libye, mais il a été éliminé par les grandes puissances. La même chose pour l'ex-ministre des Affaires étrangères tunisien, M. Mounji Hamdi, c'est mon ami. Il m'a raconté que l'Angleterre, la Grande-Bretagne a utilisé un droit de veto contre lui. Oui. Ce sont oui. Résoudre la crise libyenne. Mais on ne veut pas, c'est ça qu'on n'a pas compris au Maghreb, c'est que les forces de l'OTAN qui ont cassé l'État libyen ne veulent pas résoudre la crise libyenne. On va revenir justement sur la responsabilité des pays, des Occidentaux, notamment dans ce qui se passe actuellement en Libye. Un commentaire, Rafah Tabib, sur ce risque de partition dont a parlé dernièrement l'émissaire onusien pour la Libye, Abdoulaye Bathily. C'est une réalité. Oui, il ne s'agit pas d'un risque, il s'agit d'une reconnaissance d'un état de facto sur le terrain. Qu'on le veuille ou pas, il y a une partition de la Libye. Le seul problème, écoutez, vous savez, quand on revient un peu à l'histoire de la Libye, qui a toujours été un pays relativement
comment dire, décentralisée, même du temps du roi Idriss. Quand est-ce que la Libye a été unifiée? Quand est-ce qu'il y a eu l'adoption d'une constitution unitaire? C'est le jour où il y a eu la partition, une homogénéité. Oui. Il fallait que l'État s'occupe de l'exploitation du pétrole. Or, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui empêche la reconnaissance de facto de la partition de l'État libyen, c'est la question du pétrole. Ils ne sont pas mis d'accord sur la manière avec laquelle ils vont gérer la rente. Le jour où ils se mettront d'accord sur la gestion de la rente, je vous assure, il n'y aura plus besoin de préserver cet État, qui est très artificiel, qui est la Libye. Surtout que la partition maintenant, elle fait l'affaire de beaucoup de pays. Ce sont les pays du Maghreb, peut-être l'Égypte dans une certaine mesure, qui sont réellement opposés à ce projet. Il y a des pays qui seraient très très intéressés par la partition de la Libye et chacun aurait son morceau. Et il y a des morceaux qui sont très intéressants pour certains pays, aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau stratégique. Donc cela nous amène à justement parler, à évoquer, vous parlez de la rente, Rafah Tabib, on va justement revenir sur la responsabilité américaine dans ce dossier. Donc justement, lors de cette dernière réunion au Conseil de sécurité sur la Libye, il y a eu, si vous voulez, un échange d'accusations entre Russes et Américains sur ce dossier. Donc on pourrait s'interroger sur la responsabilité qu'incombe aux États-Unis actuellement, quand on sait que les États-Unis doivent organiser demain mardi, à partir de demain mardi, un sommet Afrique-États-Unis, et les États-Unis se disent attachés à la sécurité de ce continent, et quand on dit sécurité africaine, on dit sécurité de la Libye. Monsieur Rafah Tabib. Monsieur Tabib? Je vais poser la question à... Oui, allez-y. Allez-y, monsieur Tabib, on vous écoute. Merci. Oui. Alors, moi... Un problème de liaison avec monsieur Rafah Tabib. Monsieur Sidawi, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous pouvez répondre à cette question. On va parler justement de la responsabilité qu'incombe actuellement aux États-Unis dans le dossier libyen. C'est l'aveu de Barack Obama. Vous savez, Barack Obama, avant de quitter la Maison Blanche, il a donné une longue interview à l'Atlantic Review et il disait « j'ai regretté l'intervention militaire en Libye ». Et il a sévèrement critiqué Sarkozy et le chef du gouvernement britannique à l'époque, David Cameron. Mais il regrette. Donc, ça veut dire que c'était une très mauvaise action, en plus, comme j'ai dit, au plan international, illégale et légitime, parce que la résolution 1973 ne donne pas à l'OTAN l'autorisation de détruire et éliminer un État et un régime et le remplacer par autre gouvernement. C'est le droit international. Donc, si le président américain regrette, ça veut dire tout ce qui s'est passé en 2011, c'était faux. C'était faux au plan du droit international, comme au plan humain. On a cassé un État et jusqu'à nos jours, on ne peut pas résoudre évidemment ce problème. Mais évidemment, la responsabilité des Libyens, on voit bien que le nationalisme libyen, malheureusement, est très, très affaibli. On ne voit pas un sursaut libyen afin de sauver leur pays. On se laisse faire des alliances avec des forces étrangères qui ne veulent pas forcément du bien pour la Libye. Donc, les Américains, ils regrettent et donc ils sont responsables de ce qui s'est passé en 2011. Rafah Tabib, vous êtes avec nous? Monsieur Rafah Tabib, très bien, j'aimerais revenir justement sur, vous avez parlé de la gestion de la rente en Libye et la responsabilité des États-Unis. Je souhaite vous faire réagir sur l'échange très intéressant qu'il y a eu au Conseil de sécurité de l'ONU entre Russes et Américains. D'un côté, la Russie qui accuse les États-Unis de faire prolonger cette crise en Libye et en transformant justement la Libye en une station
service pour répondre aux besoins énergétiques des États-Unis. Et d'un côté, les États-Unis qui réfutent donc ces accusations et qui expliquent clairement que le problème de la gestion de la rente est le cœur du problème dans ce pays. Oui, bien sûr. Alors, moi, je reviendrai quand même à deux positions. La première, celle de l'ancien commandant de l'Africom, Weyerhaeuser, qui a annoncé que les États-Unis avaient une stratégie en Libye qui pouvait être, résumée en 4 points. Parmi ces 4 points, 2 points concernent la Russie. Ils ne veulent pas de la Russie dans cette région. Ils ne veulent pas que l'armée libyenne soit, reconstruite sur les bases russes, avec des armes russes, avec des procédés russes, etc. Le deuxième point, il est clair. Ça, il a été même, il a été tenu par l'envoyé spécial américain à Tripoli, qui a demandé aux Libyens l'été dernier, qui était caniculaire dans toute la région, il a demandé aux Libyens de ne pas abuser d'énergie parce que l'Europe en avait besoin. C'était dans la perspective justement que le pétrole et le gaz libyens puissent remplacer en partie les livraisons russes. Donc oui, les Russes ont tout à fait raison parce qu'ils disent que pour les États-Unis, la Libye, c'est d'abord une position stratégique destinée à contenir l'avancée des Russes et des Chinois dans la région. Oui. Et deuxième point, c'est simple, les Américains voudraient mettre la main sur la manne pétrolière, donner une partie à des gouvernements qui sont à leur solde dans la Libye, et le reste, ils voudraient bien le garder, et surtout, faire de sorte que les sociétés russes et chinoises qui avaient gagné des appels d'offres pour la prospection de pétrole, notamment dans la région de Sirte, ne viennent jamais exploiter les concessions. Donc, prolonger cette crise en Libye va dans le sens des intérêts des uns et des autres, de ces puissances étrangères dont vous avez parlé depuis le début de cette émission. Monsieur Tabib, je vous relance. Monsieur Riyad Sidawi? Oui, moi je vous écoute, je vous entends bien. Allez-y, si vous avez envie de rebondir sur ce point. Moi, je pense que le pétrole est un grand enjeu en Libye parce qu'on trouve le pétrole à Cyrénaïque, ça veut dire à l'est, et à Fazen au sud. Donc la Tripolitaine, l'ouest n'a pas trop de pétrole. Ce que veut dire la partition Par contre, la Tripolitaine est surpeuplée. Donc on a la population à Tripoli et le sud où la population n'est pas forte mais riche en pétrole. Là, ça joue un grand rôle contre la partition de la Libye. Parce que si on parle de la guerre civile, aussi la guerre civile existe bel et bien depuis 2011 jusqu'à nos jours. Mais comme je vous ai dit, je résume toujours mon pessimisme vis-à-vis de la crise libyenne. C'est les ingérences, les ingérences et le ton qui a cassé l'État libyen. En fait, à mon avis, il ne veut pas sérieusement résoudre la crise libyenne. Ça doit perdurer. La partition de la Libye, pourquoi pas, et aussi pourquoi pas exporter l'anarchie libyenne vers les voisins de la Libye. C'était un plan, le plan du printemps arabe. On oublie que la Libye, c'était qu'une pièce dans ce plan du printemps arabe qui existait en Syrie. Rappelons-le, Roland Dumas, ex-ministre des Affaires étrangères française, qui s'est exprimé sur une chaîne de télévision française. Il a dit que j'étais 2 ans à Londres avant la crise syrienne. Mes homologues anglais m'ont dit on prépare un plan contre le régime syrien. C'était la même chose pour la Libye et le partage du Moyen-Orient. Bajoulet, l'ex-patron de la DGSE, s'est bien exprimé à Washington le 27 octobre 2015. Il a dit oublier les cartes actuelles de la Syrie et de l'Irak, des nouvelles cartes qui se composent. Donc, s'il vous plaît, on ne peut pas analyser ce qui se passe en Libye en dehors du grand plan qui était le printemps arabe. Alors, pour éviter ce plan de partition de la Libye, il est primordial donc d'organiser ces élections. Rafat Habib, quels sont, à votre avis, les scénarios envisageables? Se dirige-t-on vers... Est-ce qu'il y a des chances qu'on se dirige vers ces élections?
Monsieur Rafat Habib. Théoriquement, il n'y a pas mieux que les élections. Mais en Libye, la chose est un peu différente. Parce qu'on a remarqué qu'en Libye, après chaque élection, il y a une guerre. Oui. Oui. Très bien. Le message est passé. Oui, allez-y, monsieur. On arrive pratiquement à la fin de l'émission, Rafat Habib, malheureusement. J'ai vraiment peur que les élections... Très bien, merci. J'ai vraiment peur que les élections en Libye ne soient la porteur. Merci Rafat Habib pour votre contribution. Je remercie également Monsieur Riyad Sidawi pour son intervention également. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.